Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde semble s'agiter comme jamais auparavant. Des puissants s'affrontent sur la scène politique, des cris éclatent, des alliances se défont. Mais derrière ces tempêtes visibles, une guerre bien plus profonde se prépare. Une guerre spirituelle, invisible à l'œil nu, qui façonne le destin de l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans cette réalité cachée, où l'ego blessé d'un homme peut déclencher des secousses planétaires. Et où, dans l'ombre du Mahdi se rapproche, prête à ramener lumière et justice. Préparez votre cœur à entendre ce message essentiel, car ce que vous allez découvrir peut bien changer la façon dont vous percevez le monde, et vous-même. 1. L'ego blessé d'un homme, l'annonce d'un tumulte. Le monde a entendu un grondement. Ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas la terre qui tremblait. C'était un homme vexé, blessé dans l'orgueil, qui lançait une déclaration. Donald Trump. Une voix forte, un visage figé dans le contrôle. Mais cette fois, c'est autre chose. Ce n'est pas un simple discours politique. C'est une réaction viscérale. Un homme piqué au vif par les propos de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe. Des mots lourds, méprisants. Medvedev ne l'a pas simplement contredit. Il l'a rabaissé, humilié, déshabillé de son pouvoir symbolique aux yeux du monde. Et Trump ne connaît qu'une seule manière de répondre à l'humiliation, par la force. Pas par la réflexion, pas par le silence, mais par le feu. Il parle de puissance, il parle de guerre. Il évoque la nécessité de restaurer l'ordre, de montrer l'Amérique telle qu'elle était avant. Il veut frapper, il veut prouver, il veut dominer. Mais derrière cette montée d'adrénaline se cache quelque chose de plus ancien, quelque chose que les livres d'histoire n'osent pas nommer. Une guerre invisible, une guerre spirituelle. Ce que l'on voit sur les écrans, discours, menaces, démonstrations de force, n'est que la surface. Comme les vagues furieuses d'un océan, mais le vrai tumulte est dans les abysses. Et si ce conflit n'était qu'un reflet extérieur, d'un combat invisible, plus profond, entre les ténèbres de l'ego et la lumière de l'âme, dans les coulisses de cette guerre politique, c'est l'ego qui mène la danse. Un ego qui refuse d'être diminué, un ego blessé qui, plutôt que de se soigner, préfère blesser. Mais c'est là que commence la vraie défaite. Car celui qui réagit sous l'impulsion de l'humiliation n'est plus libre. Il devient l'esclave de sa colère. Et chaque geste qu'il posera ne sera plus dirigé par la sagesse, mais par l'instinct de vengeance. Dans un royaume ancien, un roi fut insulté par un messager étranger. L'homme, venu d'un pays voisin, usa de mots grossiers, osant même défier l'autorité royale. Fou de rage, le roi frappa la table et appela ses généraux. Il ordonna qu'une armée soit levée, qu'on attaque ce peuple arrogant, qu'on brûle leur capitale pour laver son honneur. Mais avant que les tambours de guerre ne résonnent, un vieil homme s'approcha du roi. Un homme sans richesse, sans titre, mais dont la sagesse brillait plus que l'or. Il dit calmement, « Ô roi, celui qui répond par la colère montre qu'il est dominé. Celui qui se maîtrise conquiert déjà. » Le roi le fixa. Le silence se fit, puis il ferma son poing et dit « Que les armées rentrent chez elles. Je préfère une victoire sur moi-même à 1000 triomphes sur des ignorants. » Ce jour-là, une guerre fut évitée et un peuple fut sauvé, non par la force, mais par la maîtrise de soi. Mais aujourd'hui, qui tient ce discours? Qui, parmi les puissants, ose faire taire son ego pour écouter son âme? Le monde applaudit ceux qui crient le plus fort, ceux qui frappent le plus vite, ceux qui imposent par la peur.
Mais Allah, lui, ne regarde ni les discours, ni les menaces. Il regarde les cœurs. Et les cœurs des dirigeants d'aujourd'hui sont voilés de ténèbres. Et ne laisse pas ta colère te pousser à l'injustice. Sourate Sad, verset 26. Ces mots sont clairs, mais les oreilles sont sourdes et les yeux aveuglés par les projecteurs du pouvoir. Car oui, la rage était devenue doctrine. L'ego est devenu stratégie. Et dans cette tempête émotionnelle, le monde entier est pris en otage. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas un simple bras de fer entre deux puissances. C'est un déclenchement global de tensions, alimenté par des blessures intérieures non guéries. Des blessures d'hommes que le monde paie à grande échelle. 2. Les lignes invisibles, géopolitiques ou destin prophétique, les tensions montent, les déclarations sont de plus en plus dures, les frontières s'échauffent, mais quelque chose dans l'air semble étrangement familier. Comme si nous avions déjà vu cette pièce. Comme si cette scène mondiale n'était pas improvisée, mais guidée. Comme si les événements que l'on croit nouveaux étaient en réalité des signes anciens, rédigés dans un livre éternel. Chaque mouvement, chaque déclaration semble dessiner les derniers chapitres d'un livre déjà écrit. Trump parle, il hausse le ton. Il évoque une Amérique forte, une Amérique qui ne se laissera plus marcher dessus. Medvedev, en réponse, laisse entendre que la Russie est prête à redessiner le monde, à briser l'ancien ordre, à réveiller les anciens royaumes. Mais pendant que ces hommes s'agitent, quelque chose au-delà d'eux s'organise. Le Mahdi, le guide attendu, ne vient pas avec les projecteurs, ni avec les déclarations publiques. Il ne parle pas à travers les médias. Il s'approche en silence, dans l'ombre du tumulte. Comme une présence invisible que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Un frisson dans l'air, une tension sacrée, un pressentiment divin. Et si les actes des puissants n'étaient que les pièces d'un échiquier céleste, où Allah seul tient la main du destin, c'est là que le voile se soulève, que la géopolitique devient prophétie, et que les titres de journaux deviennent des versets muets, inscrits dans l'histoire humaine par une main qui ne tremble jamais. Les alliances changent, les menaces pleuvent, les peuples s'inquiètent, mais rien de cela ne surprend Allah. Tout est calculé, tout est écrit. Il était une fois un homme pieux, dans une ville en guerre. Les bombes tombaient, les familles pleuraient, les minarets étaient en ruine. Il sortit une nuit et regarda le ciel noir rempli de fumée. Il leva les mains, les yeux embués de larmes et dit « Ô Allah, dis-moi ce que je dois voir dans tout cela. Où est ton signe? Où est ton secours ?» Cette nuit-là, il rêva. Dans son rêve, un voile noir couvrait la terre. Les hommes marchaient à l'aveugle, les uns contre les autres, criant des noms vides de sens. Puis, lentement, ce voile s'effaça. Et derrière lui, se tenait un cavalier de lumière, au regard perçant, silencieux, entouré de 313 ombres lumineuses. On dit à l'homme, c'est l'ombre du serviteur attendu. Il ne vient que lorsque le monde est plongé dans l'obscurité totale. Le matin, l'homme ne pleura plus. Il se leva et prépara son âme. La question n'est plus « qui va gagner cette guerre ?», mais plutôt « à quoi nous prépare Allah à travers cette guerre ?» Car pendant que les hommes bâtissent des empires, Allah prépare le retour du juste. Pendant que les puissants créent le désordre, Allah tisse la toile du rétablissement. Ce que l'on croit être le chaos est en réalité une orchestration divine, une symphonie sacrée où chaque note douloureuse annonce le prochain soulagement. Il planifie et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran,
verset 54. Le monde pense être dirigé par la stratégie, par la diplomatie, par les alliances militaires. Mais tout cela n'est qu'un rideau de théâtre. La vraie scène se joue dans le monde invisible, là où les prières silencieuses d'un serviteur anonyme peuvent changer l'histoire, là où une larme sincère vaut plus que 1000 traités, là où les anges écrivent ce que les puissants ignorent. Trump, Medvedev, Poutine, Biden, des noms éphémères, des acteurs temporaires dans une pièce divine. Mais le Mahdi, lui, ne joue pas un rôle. Il accomplit une mission, silencieusement, loin des caméras, dans le cœur des temps. Le chaos mondial n'est pas un hasard. C'est le berceau dans lequel naît le renouveau. Et ce renouveau porte un nom que les puissants redoutent, mais que les croyants espèrent. 3. L'affrontement final commence à l'intérieur de toi, style. Introspectif. Confrontation avec soi, voix intérieure. Musique méditative, lente. Bruit sourd de tambours lointains, comme des battements de cœur lourd. Voix posée, plus intime, presque chuchotée dans l'âme du spectateur. Trump veut la guerre. Medvedev répond, les armes se préparent, non. Les discours se durcissent. Mais et toi, dans tout ce fracas mondial, où en es-tu de ta propre guerre? Pas celle qu'on voit, mais celle que personne ne remarque, celle qui se joue dans le silence de tes pensées, dans les recoins invisibles de ton cœur, la guerre intérieure, celle contre ton ego, tes passions, tes illusions. Avant l'apparition du Mahdi, une autre apparition est nécessaire, celle de la vérité en toi. Tu peux scruter les cieux, tu peux attendre des signes, tu peux analyser l'actualité, prédire les mouvements, étudier les prophéties. Mais si ton cœur est encore esclave de la colère, si ton âme est nouée par l'orgueil, si tes pensées sont dirigées par le regard des autres, alors, quand bien même le Mahdi se tiendrait devant toi, tu ne le reconnaîtrais pas. Voix intérieure, plus lente, peux-tu vraiment reconnaître le Mahdi si ton cœur est encore captif de l'arrogance, si tes prières sont mécaniques, si ton jeûne est social et non spirituel, si ta quête de vérité n'est qu'un déguisement de ta peur? Car il ne viendra pas pour flatter l'ego des pieux de façade. Il ne viendra pas pour faire plaisir à ceux qui veulent être sauvés, sans avoir combattu. Il viendra aux côtés des âmes préparées, des cœurs battus, brisés, reconstruits par la sincérité. Petite parabole, voix calme, musique légère. Un jeune homme courait partout à la recherche du Mahdi. Il lisait tous les signes. Il comparait chaque discours. Il décryptait les symboles. Mais plus il cherchait, plus son cœur devenait sec. Il rencontra un vieil homme assis sous un arbre. Le vieillard l'observa, haletant, le front couvert de sueur. Il lui dit « Pourquoi cours-tu autant, jeune frère ?» Le jeune homme répondit « Je cherche le Mahdi, je veux le suivre, je veux être parmi ses soldats. » Le vieil homme sourit doucement et dit « Le Mahdi ne vient pas sauver des fuyards, il ne cherche pas ceux qui courent de l'écœur. De l'extérieur, il se lève aux côtés des cœurs préparés. Prépare ton cœur, et c'est lui qui viendra à toi. » Le jeune homme s'arrêta, il ferma les yeux. Et pour la première fois, il commença à prier, non pas pour chercher, mais pour devenir digne d'être trouvé. Pause méditative, musique en arrière-plan plus profonde, note grave, tu veux le Mahdi, tu veux la fin de l'injustice, tu veux voir l'ordre divin régner. Mais as-tu nettoyé l'injustice en toi-même? As-tu vaincu le tyran intérieur? Celui qui parle quand tu devrais te taire? Celui qui se vante quand tu devrais t'humilier? Celui qui juge alors que tu ne sais même pas ce que cache le cœur de ton frère? La fin des temps commence dans ton cœur. La bataille d'Al-Malhama se prépare d'abord dans ton âme.
Voix qui se rapproche du ton sacré, lentement, Allah t'a déjà montré des signes. Mais si tu ne les vois pas en toi, tu les rateras à l'extérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce n'est pas un verset pour les livres, c'est un miroir. Regarde-toi. Observe tes pensées. Regarde comment tu parles à tes proches. Observe ton impatience, ton orgueil, ton besoin d'avoir raison. Là, c'est là que commence le changement. Et si le Mahdi ne tarde pas, c'est peut-être que c'est nous qui retardons sa venue. Par notre insouciance, par notre agitation, par notre incapacité à nous soumettre totalement à la sagesse d'Allah, sans bruit, sans condition, sans masque. Ce n'est pas la lumière extérieure qui révèle les élus, c'est l'ombre intérieure qui les façonne. Alors pose-toi et écoute. Non pas les bruits du monde, mais les soupirs de ton âme. 3. L'affrontement final commence à l'intérieur de toi, Trump veut la guerre. Medvedev répond. Les armes se préparent, les discours se durcissent. Mais et toi, dans tout ce fracas mondial, où en es-tu de ta propre guerre? Pas celle qu'on voit, mais celle que personne ne remarque. Celle qui se joue dans le silence de tes pensées, dans les recoins invisibles de ton cœur. La guerre intérieure, celle contre ton ego, tes passions, tes illusions, avant l'apparition du Mahdi. Une autre apparition est nécessaire, celle de la vérité en toi. Tu peux scruter les cieux, tu peux attendre des signes, tu peux analyser l'actualité, prédire les mouvements, étudier les prophéties. Mais si ton cœur est encore esclave de la colère, si ton âme est nouée par l'orgueil, si tes pensées sont dirigées par le regard des autres, alors, quand bien même le Mahdi se tiendrait devant toi, tu ne le reconnaîtrais pas. Peux-tu vraiment reconnaître le Mahdi? Si ton cœur est encore captif de l'arrogance, si tes prières sont mécaniques, si ton jeûne est social et non spirituel, si ta quête de vérité n'est qu'un déguisement de ta peur, car il ne viendra pas pour flatter l'ego des pieux de façade. Il ne viendra pas pour faire plaisir à ceux qui veulent être sauvés, sans avoir combattu. Il viendra aux côtés des âmes préparées, des cœurs battus, brisés, reconstruits par la sincérité. Un jeune homme courait partout à la recherche du Mahdi. Il lisait tous les signes. Il comparait chaque discours. Il décryptait les symboles. Mais plus il cherchait, plus son cœur devenait sec. Il rencontra un vieil homme assis sous un arbre. Le vieillard l'observa, haletant, le front couvert de sueur. Il lui dit « Pourquoi cours-tu autant, jeune frère ?» Le jeune homme répondit « Je cherche le Mahdi, je veux le suivre, je veux être parmi ses soldats. » Le vieil homme sourit doucement et dit « Le Mahdi ne vient pas sauver des fuyards. Il ne cherche pas ceux qui courent de l'extérieur. Il se lève aux côtés des cœurs préparés. Prépare ton cœur, et c'est lui qui viendra à toi. » Le jeune homme s'arrêta. Il ferma les yeux, et pour la première fois, il commença à prier, non pas pour chercher, mais pour devenir digne d'être trouvé. Tu veux le Mahdi, tu veux la fin de l'injustice, tu veux voir l'ordre divin régner. Mais as-tu nettoyé l'injustice en toi-même? As-tu vaincu le tyran intérieur? Celui qui parle quand tu devrais te taire. Celui qui se vante quand tu devrais t'humilier. Celui qui juge alors que tu ne sais même pas ce que cache le cœur de ton frère. La fin des temps commence dans ton cœur. La bataille d'Al-Malama se prépare d'abord dans ton âme. Allah t'a déjà montré des signes, mais si tu ne les vois pas en toi, tu les rateras à l'extérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce n'est pas un verset pour les livres, c'est un miroir. Regarde-toi. Observe tes pensées,
Regarde comment tu parles à tes proches. Observe ton impatience, ton orgueil, ton besoin d'avoir raison. Là, c'est là que commence le changement. Et si le Mahdi ne tarde pas, c'est peut-être que c'est nous qui retardons sa venue. Par notre insouciance, par notre agitation, par notre incapacité à nous soumettre totalement à la sagesse d'Allah, sans bruit, sans condition, sans masque. Ce n'est pas la lumière extérieure qui révèle les élus, c'est l'ombre intérieure qui les façonne. Alors pose-toi et écoute, et non pas les bruits du monde, mais les soupirs de ton âme. 4. L'appel du ciel. Prépare-toi à l'invisible. Le tumulte de ce monde n'est pas un hasard. Ce chaos, ces cris, ces puissants qui s'agitent, ce ne sont pas des désordres sans sens. Non, ils sont le souffle d'un éveil, un appel venu des profondeurs invisibles, un mouvement qui secoue les fondations de la réalité matérielle. Trump crie. Il frappe ses poings sur la table du pouvoir. Les puissants gesticulent, s'épuisent dans leurs alliances qui tombent. Le monde semble s'effriter, vaciller sur ses piliers. Mais au-dessus de tout ce vacarme, au-dessus de ces jeux humains, un voile se lève. Un voile que seuls les cœurs purs peuvent discerner. Le voile qui cache et protège la lumière. Le voile qui annonce une venue. Et derrière ce voile, il y a celui qu'on attend. Le Mahdi, le guide. Celui qui ne vient pas pour dominer par la force ou l'orgueil, mais pour ramener la justice, l'équilibre, la lumière. La lumière ne s'impose jamais. Elle pénètre doucement. Elle ne brise pas. Elle transforme. Et le Mahdi est cette lumière promise dans les ténèbres. Il est l'espoir dans le désespoir, la paix dans la tourmente, le souffle sacré qui ranime les cœurs assoupis. Question aux spectateurs. Quand viendra le jour? Seras-tu parmi ceux qui reconnaissent son appel, ou parmi ceux qui le redoutent? Un vieil homme, simple et humble, priait chaque nuit. Il se tenait devant son tapis de prière, dans la solitude de sa maison. Chaque soir, il demandait à Allah de lui permettre de voir le Mahdi, de le rencontrer, de connaître la vérité. Les années passèrent. Sa prière était constante, mais le temps semblait long. Un soir, une voix douce lui parla dans son sommeil. Il viendra quand tu ne prieras plus pour le voir, mais pour être prêt. Ce message bouleversa l'homme. Il comprit alors que le Mahdi ne se manifeste pas pour satisfaire la curiosité, ni pour apaiser l'impatience. Il vient pour ceux dont le cœur est purifié, prêt à recevoir la lumière sans crainte ni condition. Prépare-toi. Non par les armes matérielles, non par la colère ou la rancune, mais par la purification de l'âme, par l'abandon de l'orgueil, par l'humilité profonde, par la sincérité dans chaque prière, par la constance dans le repentir. La véritable guerre, celle qui décide du destin des hommes, n'est pas celle des canons ou des mots durs, c'est celle qui ramène l'homme à Allah. Les tambours du monde peuvent battre encore longtemps, mais c'est dans le silence intérieur que la paix se construit. C'est dans l'ombre de nos faiblesses que la lumière divine s'élève. Cette lumière, elle est déjà là, dans le souffle que tu prends, dans le regard que tu poses sur les autres, dans la main que tu tends malgré la douleur. Prépare-toi à l'invisible, à l'inattendu, à la paix qui viendra quand tu auras abandonné la guerre dans ton cœur. Le tumulte que nous voyons aujourd'hui n'est pas la fin. C'est l'appel à un éveil. La vraie bataille ne se joue pas sur les champs de guerre, ni dans les palais du pouvoir. Elle commence au plus profond de toi, dans la purification de ton âme et l'humilité de ton cœur. Quand l'ombre du Mahdi s'approchera, seras-tu prêt à entendre son appel? Seras-tu parmi ceux qui accueillent la lumière? Ou ceux qui la fuient dans l'obscurité?
Que cette réflexion t'accompagne, que cette prière t'élève, et que la paix d'Allah soit toujours avec toi. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour continuer à explorer avec nous les profondeurs de la spiritualité et de la sagesse divine. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.